Et pendant ce temps, les troupes turques avancent encore dans le Kurdistan syrien. 6e jour de guerre, plus de 130 000 déplacés, 160 morts chez les Kurdes et un conflit qui présente le risque majeur de voir Daesh renaître de ses cendres. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Mathieu, bonjour Sonia. Une chose est sûre, rien ne semble arrêter le Turc Erdogan, ni les menaces, ni les injonctions. Il a baptisé l'opération Source de paix, c'est de l'humour froid comme une morgue. Au 6e jour, la source ruisselle de sang, le sang des civils innocents tués dans les bombardements, le sang impur des 9 Kurdes exécutés sommairement par les supplétifs arabes que la Turquie emploie en première ligne. Autrefois, ces islamistes se battaient contre Bachar el-Assad et ils continuent la guerre civile, mais contre les Kurdes maintenant. Au 6e jour, la guerre simplifie toutes les équations. Les Kurdes, abandonnés des Américains, se précipitent dans les bras des Russes, c'était fatal. Ils appellent Bachar el-Assad au secours, triomphe du tyran. Les Américains désertent la guerre tribale. La semaine dernière, Washington parlait du repli de quelques hommes de la seule zone frontière. Bas les masques, c'est le millier d'hommes qui remballe. Les djihadistes aussi font leur mal, les femmes et les enfants d'abord, avec la grande évasion du camp d'Ain Issa, 800 prisonniers qui s'enfuient. Les pères et les maris suivront. C'est écrit. Les Européens, enfin, vont au bout de leur logique, celle de l'impuissance. Ils s'inquiètent, s'indignent, font les gros yeux. Après avoir convoqué le Conseil de sécurité jeudi, réuni un mini-conseil de défense hier soir, la France va poser le problème sur la table du Conseil européen jeudi. Autant allumer des cierges, c'est-à-dire ce que l'on fait, que l'on refera au prochain attentat.